L'attitude plus belliqueuse. Merci, capitaine. Madame Ainsworth? Est-ce que je peux t'accompagner à la gare? J'aurais trop peur de manquer de courage. Ah, ma chère et tendre Lydie. Mes œufs étaient encore durs, Mary. Eh bien, dites-le à la poule. Quoi, la poule? Mais qu'est-ce que... Non. Oh, non. Ah. Oui. Celui-là. Dennis! Oh, arrête ça! Tu te rappelles que c'est le jour du Seigneur? Désolé, oncle Len, mais elle me fait un caprice. Tu comptes aller à l'église dans cette tenue? Je ne vais pas y aller. Je vais en avoir pour longtemps. Ah. Mary! Tu sais bien qu'elle n'entend rien. Déjà qu'elle ne sait même pas faire cuire un œuf. Mais c'est tout ce que peut s'offrir un vieux pasteur indigent. Mais tu savais pourtant que j'étais incapable de cuisiner quand tu m'as épousée. Et toi, tu savais que j'étais vieux. Mm. Oh, mais t'as vu l'heure? Oh. Oh, bonjour, Miss Marple. Oh, bonjour, révérend. Griselda, il faudra me dire comment vous avez fait. C'est la première fois qu'il ne sera pas en retard. Je vous raconterai ça ce soir. Et n'oubliez pas d'apporter votre liqueur de prune. Ça aidera à faire passer l'horrible cuisine de Mary. Chapitre 1, chaque homme est tenté.
de se laisser entraîner par son désir et par sa convoitise. Et il poursuit: une fois que le désir a été assouvi, il enfante le péché dans toute sa laideur. Et le péché, une fois consommé, apporte avec lui le souffle de la mort. Essayons de retenir sa leçon. The old master painter from the faraway hills painted the violet and the daffodils. He put the purple in the twilight haze, then did a rainbow for the rainy days. Arrêtez de remuer tout le temps, Letty. Pas Letty, Laetitia. Tout le monde nous appelle Letty. Mais vous n'êtes pas tout le monde. Reprenez la pause. On n'est pas là pour s'amuser. Restez tranquille. Vous pourriez être sur un calendrier. On l'accrocherait dans le bureau de votre père. Alors, on se rince l'œil? C'est pas beau d'être curieux. Elle est en maillot de bain et elle rit. Monsieur Redding est un artiste. Pour lui, c'est comme regarder une pomme. Enfin, jusqu'à ce qu'il la croque. Vous avez du cambouis sur le nez. Dimanche dernier, la quête en faveur des missionnaires de l'Église d'Angleterre a rapporté, grâce à votre générosité, 18 shillings et 11 pence. Je suis fier de vous. Il y a sûrement une La erreur. Société des missionnaires apprécie beaucoup les efforts de notre petite Je me paroisse. souviens très bien d'avoir J'ai mis ici- une livre. Je disais que j'avais reçu une lettre du secrétaire qui nous remerciait de notre aide. J'imagine que Colonel. vous aimeriez que je vous la lise. Cher révérend, Voilà, j'ai l'impression Est-ce que qu'il je- s'est trompé. Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Vous en êtes sûr? Oui, je mets toujours un billet du livre dans la boîte pour l'anniversaire de la mort de ce pauvre Bruce. Oui, je sais, mais Mais peut-être enfin, que voyons, cette Miss fois- Marple, si Marjorie dit qu'elle a mis une livre dans le tronc, c'est qu'elle l'a fait. Alors où est-elle? Vous devriez déjà avoir mis votre flair au service de la communauté pour trouver le coupable. Dois-je vous rappeler que vous avez une réputation à Ma défendre? réputation, colonel Protero, si toutefois j'en ai une, c'est très gentil à vous de le suggérer, n'est pas en cause. Et quand vous parlez de coupable, je trouve que vous allez un peu vite. On ne va jamais trop vite. Qu'est-ce qu'il y a, Anne? Vous savez que j'ai horreur qu'on me touche. Écoutez, je suis administrateur de la paroisse. J'étais dans les services secrets et je flaire quelque chose de louche. Et il se peut que ce ne soit que le sommet de l'iceberg. Ah, oh, révérend. qu'est-ce que... Oui, entendu. Vous avez J'aurais l'air souhaité vous Jane, entretenir au sujet de cette... si on essayait le Toby Jug demain pour changer. Bonne idée. Où donc est Letty? Je ne l'ai pas Alors vue. qu'il est, elle pose chez Reddy. Le jour du Seigneur. Est-ce que vous croyez? Oui, c'est vrai qu'il a du charme, mais ce n'est qu'une enfant. Et si jamais il y a une femme dans sa vie, elle est plus mûre. Mesdames, n'oubliez pas, thé et cancan, demain à 16h30. Et tenez-vous bien, j'ai invité Madame Lester. Voilà. Peut-être qu'après nous en saurons un peu plus sur elle. Elle doit venir de quelque part. Quelle idée de rester au Blue Bar. À la voir, c'est un peu simple pour elle. Mais c'est très bien approvisionné, si vous voyez ce que je veux dire. À la vente de charité, elle était très éméchée. Pourquoi ce cher révérend a-t-il choisi une femme aussi futile sans parler de la différence d'âge? Vous m'avez entendu. Je tiens absolument à examiner les comptes de la paroisse, où cette affaire n'en restera pas là. Puis j'espérais avoir été assez clair. Oui, Alors, mardi au presbytère à 6h15. Ah, colonel, avez-vous des nouvelles de hauts fouineurs de Eh bien, oui, ils sont arrivés la nuit dernière. Ils vont prendre des photographies, faire des dessins, et Dieu seul sait quoi encore. Ah, c'est l'inconvénient de posséder une maison de l'importance de Hold Hall. Au revoir, docteur. Au revoir. Ce colonel est un affreux personnage. Je rentre à pied, je vous rejoins. Non, tu montes. Comment s'est passée cette séance de pause? Parfaitement bien, merci Anne.
Letty, j'avais cru comprendre que ce monsieur Redding devait te peindre avec ta très jolie robe bleue. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, il faisait les mains, alors la robe n'avait pas d'importance. Et je peux voir ce que tu as dans ce sac? Je n'ai rien. Fais-moi voir. Allez! C'est plus artistique. Quoi, ça, artistique? Tu devrais plutôt dire lubrique. Comment ose-t-il? Quant à toi, tu devrais avoir honte. Pour l'amour du ciel, cessez de hurler. Merci Anne, mais je peux me défendre toute seule. Je me souciais surtout de nos invités. Comment allez-vous, professeur? Oh. Avez-vous tout ce qu'il vous faut? Je vous remercie de votre gentillesse. Votre fille s'est très bien occupée de nous. Letty est ma belle-fille. Ah, voici la belle au bois dormant qui s'éveille. Excuse-moi, grand-père. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Je voulais vous dire que nous déjeunons à 12h30 et que mon époux a hâte de savoir où en sont vos recherches. Mon grand-père et moi en sommes très flattés. Sûrement pas autant que lui. Comment pouvez-vous accepter qu'on se comporte ainsi juste à côté de chez vous? Non, non, révérend, je persiste à dire que c'est inadmissible. Et maintenant, s'il vous plaît, donnez-moi le téléphone de ce Redding. Quel temps délicieux! Il n'y a rien de plus merveilleux qu'une belle soirée d'été anglais. C'est pour notre hôtesse, ces fleurs enivrantes. Moins enivrante sans doute que ce que je vois là. Je vous emmène? Merci. C'est un plaisir. Bénis, Seigneur, tes fidèles serviteurs qui sont réunis aujourd'hui et cette nourriture, fruit de ta terre. Bénis aussi ceux qui l'ont préparée. Puissions-nous te rendre obéissance, ô Seigneur, et nous plier de bonne grâce à ta volonté. Daigne bénir ce bain que nous allons partager. Bénir ce pain que nous allons partager. Amen. Amen. Tout ce que je peux faire, c'est m'excuser. Le colonel cherche toujours un prétexte pour critiquer Léona. Alors j'espère que vous ne peignez pas Griselda à moitié nue. Moi, je trouverais ça dégoûtant. Je te remercie. Sûrement pas. Vous devriez venir voir, monsieur Clement, même si ce n'est encore qu'une ébauche. Comme Denis. Je ris. Passez donc demain, à l'heure du thé. Entendu. Qu'est-ce que vous nous avez fait là? De la soupe. Je voudrais savoir ce que vous avez mis dedans. Je mets tout ce qui me reste de la veille, viande, croûtons, abats, comme chez nous. Bon, je suis désolé. Vous êtes bien nerveux ce soir, monsieur Rose. Si ce n'était que ce soir, puis-je avoir un verre d'eau? Quelqu'un d'autre en veut? Non, merci. En fait, c'est pour mes médicaments. La nervosité, ce n'est pas contagieux, ne soyez pas inquiets. C'est une affliction que je supporte avec la grâce de Dieu. À propos d'affliction, nous avons le colonel Protero mardi soir. Pourriez-vous mettre un peu d'ordre dans les comptes de la paroisse? Je vais essayer. Je reconnais que parfois j'aimerais bien l'étrangler. Puisse Dieu me pardonner. Moi, j'adorerais le poignarder. Moi, je l'empoisonnerai. Moi, je le descendrai. J'ai un pistolet, si vous voulez. Il traite si mal Letty. Oh. Ce n'est pas parce qu'il s'est offert Roldall qu'il doit se croire encore au Moyen-Âge. On n'a plus le droit de traiter les gens de cette façon. Il a raison. Et que choisiriez-vous, Miss Marple? Je n'ai jamais plaisanté avec le meurtre, monsieur Redding. Je craindrais trop de tenter le diable. Que viendrait-il faire dans ce paradis? C'est qu'il n'y a que des gens très ordinaires ici. Mais parfois, les gens très ordinaires peuvent accomplir des choses très étonnantes. C'est vrai que vous avez un pistolet? Quelque part. Il est allemand. Je l'ai libéré. Vous avez fait preuve d'un courage merveilleux. Non, j'étais bien entraîné, mais je mourrais de peur. Je débarrasse dans 5 minutes. Ragoût de poisson au navet. Plus de navet que de poisson. S'il vous plaît, apportez le chutney d'abricot. Presbytère de Sainte-Marie-Mide. Non, je peux pas, Francky, je te l'ai déjà dit. Mais enfin, ta maman sera là. Qui sera le magistrat? Oui, mais c'est 2 livres, sinon davantage. Comment veux-tu que je trouve la somme? Non, monsieur, désolé, mais vous vous êtes trompé de faux numéro. Je t'interdis de revoir ce pervers. Il s'agissait seulement de faire mon portrait. Mais j'aurais aimé qu'il fasse autre chose pour justifier ton stupide